Jésus, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire. Je te rends grâce, honneur, puissance. Bonjour, bonjour, je me lève. Bonjour, bonjour. 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 Je mets les téléphones en mode avion parce que bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour, bonjour aux nouvelles. Bonjour à la team la plus fidèle, je dis aux femmes fidèles. Je veux essayer de mettre voilà pour ne pas être dérangée. Bonjour à toutes les femmes fidèles. Bonjour à toutes les nouvelles. Bonjour à celles qui verront le live en replay. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous me manquez tous les jours, mais bon, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et je dois obéir à ce que Dieu me demande de faire. Donc, on va avoir un live très important aujourd'hui. C'est quand même, c'est un live qui m'a moi-même poussé à me remettre en question. C'est important. Et je crois que il est pour les femmes mariées et pour les femmes célibataires. C'est très important parce que même quand on s'est déjà engagé, je dis bonjour à tout le monde, même quand on s'est déjà engagé, Dieu nous permet au travers de la connaissance de nous repentir et la repentance sonne déjà un nouveau départ. Mais si tu n'as pas l'information, tu vas te repentir de quoi? C'est très important. C'est pourquoi ce live concerne toutes les femmes, vraiment. Toutes les femmes, ta sœur, ta mère d'un certain âge. Ça concerne toutes les femmes de toute génération. Vraiment, toutes les femmes qui désirent vraiment faire la volonté de Dieu. Si tu désires faire la volonté de Dieu, même si tu es déjà mariée, il n'est pas trop tard. Bonjour Sandrina, bonjour à toutes. Tu as juste besoin d'avoir l'information, la révélation. Tu as juste besoin de comprendre pourquoi les choses se passent comme ça. Et puis par la repentance, c'est un nouveau départ. Et donc le live, je l'ai reçu hier. Les 3 prétendants d'une femme. Quand j'ai reçu le live, je me suis dit, ah Seigneur, 3 prétendants, c'est quand même bizarre. 3 pré... Ah, aussi les hommes. Mais oui, aussi les hommes, aussi les hommes. Eh, pasteur Irénée, franchement, ces temps-ci, je ne suis pas sur Facebook. Je vis quelque chose, mais je vais essayer par la grâce de Dieu, après ce live, de vous parler. Ces temps-ci, je ne suis vraiment pas sur Facebook. J'ai quelqu'un qui s'occupe de la page par la grâce de Dieu, donc c'est elle qui fait toutes les publications. Moi, je n'ai droit à venir sur Facebook qu'une fois par semaine. Coucou Oumou, donc je vous souhaite la bienvenue sur ce live. C'est vraiment très important en fait, parce que quand j'ai reçu l'inspiration de ce live par le Saint-Esprit hier, ça m'a un peu bousculé parce que moi, quand je reçois les lives, je me remets moi-même d'abord en question et je cherche à savoir si j'ai fait des erreurs et je me rends compte que j'ai aussi fait des erreurs, mais je demande pardon à Dieu et je crois qu'il m'a pardonné à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Il sera disponible sur YouTube aussi. Alors, une femme en elle a 3 prétendants. Elle a 3 prétendants. J'entends souvent cette phrase qui dit, j'entends souvent cette expression qui dit ce désir et cette peur, cette angoisse derrière les femmes qui disent mais comment je vais choisir le conjoint? Comment faire le choix du conjoint? Et ça me heurte et ça me choque et je me rends compte en fait que certaines de mes sœurs n'ont pas encore compris comment Dieu fonctionnait. Mais une femme n'a pas de choix de conjoint à faire. C'est une réalité et c'est une vérité. Aussi longtemps que ça blesse, aussi longtemps que c'est une vérité qui vient et puis qui bouscule, tu n'as pas de choix de conjoint à faire. Il faut savoir que Dieu est un père pour nous. Dieu est un père. Nous avons des parents, tu as eu un père charnel pour comprendre un peu l'autorité et la dimension du père.
peu importe ce qui s'est passé dans ta maison, peut-être tu n'as pas eu un père présent et tout ce qui se passe, mais regarde en fait ton père restauré, ton père faisant la volonté de Dieu, le pouvoir qu'il a sur toi et combien de fois ce père veut te voir réussir. Dieu n'est pas le père du pile ou face. Non. Déjà, il faut que vous enlevez de vous ce raisonnement. J'aurai un choix de conjoint à faire. C'est dans le monde où la femme a une sélection d'hommes et elle doit les choisir. Non. Nous n'avons pas, en Christ, nous n'avons pas de sélection d'hommes. En matière de relation, en matière de mariage, dans la Bible, aucun livre ne va dépasser le livre de Genèse. Là, au début de la création, aucun livre. Tous les autres viennent ajouter. Mais c'est bien de revenir au centre même, ce que Dieu a dit au départ au niveau des relations. Et vous voyez, il y avait un homme et il y avait une femme. Quand moi, je suis arrivée à Christ, quelque chose avait fait la différence. J'avais réalisé deux choses. C'est que un homme qui allait venir devant moi, soit il allait changer, soit il allait partir. Parce que j'étais convaincue que le Saint-Esprit en moi allait le convaincre de péché et de justice. J'étais convaincue de ça, qu'un homme devant moi étant né de nouveau en Christ, soit il change, soit il part. Mais il était impossible qu'un homme vienne me berner. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en moi convainc de péché et de justice. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de la reine Esther. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la reine Esther? La reine Esther, il y a eu une sélection. On a pris beaucoup de filles dans le royaume. Aujourd'hui, on dit le pays, mais à l'époque, on disait le royaume. Donc, on a sélectionné plusieurs filles de plusieurs éducations, plusieurs formes. Imaginez-vous des filles, parce qu'une maison, c'est une éducation, c'est une coutume, c'est une tradition, c'est une façon de penser. On a choisi plusieurs filles et ensuite, on les a réunies en un seul endroit, la sélection en vue d'être l'épouse du roi. Plusieurs filles sont passées devant le roi et ont couché avec le roi. Dans la Bible, ce n'est pas écrit coucher. Il n'y a pas eu le mot coucher. Mais quand le roi t'a connu dans ton intimité, tu deviens sa concubine. Et du coup, on a dit que ces filles sont allées dans la maison de concubinage. Quand tu es la prétendante d'un homme, au début, quand tu es prétendante d'un homme selon la Bible, l'homme t'a choisi, mais tu retournes pour être préparé. C'est la période des fiançailles où l'homme, on dit, les parents savent, cet homme veut m'épouser. Ok, mais on ne te donne pas tout de suite. On te prend pendant un temps. La Bible, la reine Esther, je crois que ça fait 6 mois. Mais moi, avec tout ce qui se passe dans le monde et tout, je dis 1 an. C'est mieux toujours de laisser un espace de 1 an entre le jour des fiançailles et le jour de la consécration. La consécration, c'est quand tu dis oui. Oui devant les parents, oui devant le maire. Mais surtout quand tu dis oui devant le maire, là, tu es consacré pour le mariage. Là, tu as été consacré. Mais quand il y a la séparation, quand il y a eu la séparation, la Bible nous démontre que les filles qui ont couché avec le roi, qui ont été connues du roi, sont allées dans la maison de concubinage. Mais la reine Esther a été soutirée. Et elle est allée visiter le roi. Et par la suite, j'arrive, Georges. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Et par la suite, elle est partie dans le harem, dans le meilleur, parce qu'il y avait 2 harems. Elle est allée dans une dimension supérieure où elle est allée apprendre la dimension de reine, selon le rôle qu'elle allait avoir. Parce qu'elle allait être la reine et il y a un protocole où elle allait aller apprendre le protocole. Avant que la Esther ne voie le roi, Esther est allée apprendre comment se comporter devant un homme. C'est ça, c'est important. Et quand elle a vu le roi, après les fonctions, après avoir vu le roi, Esther est repartie pour aller apprendre à comment occuper la fonction de l'homme, occuper sa fonction à côté du roi, parce que c'est vous qui vous limitez. Mais tu peux épouser le futur président, tu peux épouser le futur pasteur Teddy Jakes, tu peux épouser le futur Ivan Castanou, tu peux épouser le futur Mamadou Karambiri, tu peux épouser le futur Hashimolo, tu peux épouser. Et chaque femme a une particularité à côté. C'est pourquoi on dit que chaque femme a été soutirée de la côte d'un homme. Et quand Esther a vu le roi pour la première fois, elle a appris à se comporter devant un homme. Mais le Saint-Esprit en elle
a fait en sorte qu'il soit saisi et qu'il n'ait pas envie de coucher avec Esther, mais plutôt qu'il ait envie de découvrir Esther. Et par son comportement, elle a fait la différence. Quand Esther a fait la différence, le roi a jugé qu'il la voulait comme épouse. Et là, on est allé la préparer pour sa fonction de reine. Donc, les fiançailles. Quelqu'un vient de dire, mais qui choisit alors le mariage? C'est l'homme qui choisit une femme. Ce n'est pas une femme qui choisit un homme. Le live d'aujourd'hui dit les 3 prétendants d'une femme. Oui, une femme a 3 prétendants en elle, naturellement en elle. Elle a le prétendant selon sa chair, elle a le prétendant selon son âme et elle a le prétendant selon son esprit. Les 3 prétendants. Il n'y a pas de choix du conjoint chez la femme. Selon la Bible, quand une femme est prête à se marier, il ne s'agit pas de plusieurs hommes qui viennent devant elle. Il s'agit d'un seul homme qui vient devant elle. Et elle doit juste apprendre, elle a dû, dans sa marche avec le Seigneur, Dieu, elle a des signes que Dieu lui donne. En disant, par rapport à ses aspirations, plus que c'est la côte d'un homme. Quand tu réalises que tu dois aller en mariage, Dieu soutire la côte de l'homme. La côte, c'est quoi? Le soutien, l'aspiration de l'homme qui met en toi. Ton mari ne peut pas être à l'opposé de tes rêves. Ton mari ne peut pas être à l'opposé de ton appel. C'est pourquoi vous voyez à un moment donné, un pasteur, sa femme finit par devenir pasteur. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais après, il y a tout un protocole. Et certaines, c'est pas la femme. Moi, ma fille ne peut pas venir me dire, maman, je suis tombée amoureuse. Je dis non, ma fille, tu ne peux pas tomber amoureuse parce que la Bible nous dit, ne réveillez pas l'amour avant que l'amour se révèle à vous. Le problème, c'est quoi? C'est que ce sont les femmes qui, par leur chair, par leur âme, je vais vous expliquer ça clairement, mais l'esprit, on le laisse à côté. D'abord, par leur chair, par leur âme, réveillent l'amour. Au grand jamais dans la Bible, on a dit que la femme devrait aimer l'homme en premier. C'est un dysfonctionnement. Moi, la deuxième chose qui a fait la différence quand je suis venue en Christ, je savais que je ne devais pas être la proie de plusieurs hommes, mais qu'un seul homme devait venir vers moi et qu'un seul homme devait s'engager pour m'épouser. Un seul. La Bible nous dit dans le livre de Romains 12, renouvelez votre intelligence afin de ne pas vous conformer au siècle présent. Qu'est-ce qui se passe dans le siècle présent? Dans ce siècle où, dans le monde, plusieurs hommes courtisent une femme et la femme doit faire le choix. Selon Dieu, non. Un seul homme se présente devant une femme. Un seul. Il n'y a pas de... Un seul. Il y aura des plaisantins, mais ils ne pourront tenir devant toi. Parce que le Saint-Esprit même, la présence de Dieu en toi, naturellement, il élimine les plaisantins. Naturellement. Maintenant, en toi, il y a 3 prétendants. Il y a celui de ta chair, il y a celui de ton âme et il y a celui de ton esprit. Oui, au grand jamais de toute l'histoire de la Bible, au grand jamais, une femme a dû choisir entre Paul, Jacques, Sébastien et Matthieu. Au grand jamais. Au grand jamais. Dieu est un père pour nous. Quand vous rentrez dans la dimension de Dieu est mon papa. Dieu ne peut pas te mettre l'acide et l'eau en même temps et te dit, choisis. Non, la seule chose où Dieu l'a demandé de faire, c'était la vie ou la mort. Dieu n'est pas un Dieu de cache-cache. Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu n'est pas beau, écoute ma fille, aujourd'hui tu peux prendre la rouge. Non, il faut que vous cassez ce raisonnement. Déjà, quand la période où une fille doit aller en mariage, ce n'est pas une période où tous les hommes la courtisent. C'est une période où c'est une période où une fille s'approche de Dieu et elle est plus aspirée et elle désire plus de Dieu. Elle est amoureuse de Dieu. La période, si tu me dis que ta période de mariage, c'est on me courtise beaucoup, je sens que je suis dans ma période. Non. Ça, c'est le raisonnement du monde. C'est du monde. C'est dans le monde où on drague. La femme n'est pas l'objet de, comment dirais-je, n'est pas une proie entourée de plusieurs félins. Non. C'est un homme seul qui décide d'aller vers une femme seule. Moi, ça, j'ai enlevé ça. J'ai dit, Seigneur,
Dans le monde, on drague. Dans le monde, la femme choisit. Mais en Christ, tu me l'amènes. Oui, le mariage, on ne se marie pas par, écoutez bien, recommandation. On ne se marie pas par désir. On se marie par révélation. Tu sais que c'est ton mari. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est ton mari. Selon Dieu. Un homme qui vient vers une femme, c'est un homme qui s'est engagé avec elle, dans les hauts et dans les bas. Oui, c'est l'homme que Dieu, c'est important. Je ne m'attendais pas à plusieurs hommes, je m'attendais à un seul homme. Et j'avais dit à Dieu, quand cet homme va venir, il voudra voir mes parents. Et comment cet homme est venu, les premières, il m'a dit, je veux voir tes parents. J'ai dit, tu veux voir mes parents pour aller où? Il dit, je veux voir tes parents. Et d'emblée les jeux, il m'a dit, je veux t'épouser. D'emblée de jeu. Il n'y avait pas de, on tourne, on regarde, d'emblée de jeu. Et les choses se sont passées très, très vite. Je n'ai jamais prié pour le mariage. Je n'ai jamais fait de veillée de prière pour dire, oh, jamais. Le moment où on devait se marier, Dieu est venu me dire en songe, par révélation, marie-toi, c'était le moment. C'est le moment. C'est comme si, parce que je venais d'une famille, je venais d'une famille, puisque je suis de la famille en Christ, où il n'y avait pas le mariage. Donc, du coup, c'est comme si là, Dieu avait dit, la mère, là, l'opportunité pour te marier est là, ouvre et vas-y, marie-toi. Je me suis mariée par révélation et non par désir. On y va maintenant c'était juste la parenthèse. Donc, les trois prétendants. Pourquoi je dis les trois prétendants? Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, la femme a déjà son prétendant à l'intérieur d'elle. Oui, la volonté de Dieu est cachée dans notre esprit. Notre volonté est cachée soit dans notre chair, soit dans notre âme, selon ce qui va prédominer. C'est important. Je vais parler dans le livre de 1 Jean 2, 16. La version Louis II. La version Louis II dit, car tout ce qui est du monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise, la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil ne vient point du Père, mais vient de Dieu. Je l'ai vu, il me plaît, il est grand, il est beau, ils sont bons. Je voudrais que mon homme ait les longs cheveux. Je voudrais que mon homme ait les yeux verts. C'est le mari de ta chair. C'est le prétendant que ta chair veut. Nous bénissons la parole de Dieu parce qu'elle est vraiment oui et amen. C'est le prétendant que ta chair veut. Oh, quand j'ai vu cet homme, ouh, il me plaît. Ça, c'est le prétendant que ta chair veut. Et aussi longtemps que c'est le prétendant que ta chair veut, c'est le prétendant de la convoitise. C'est comme ça, dans le monde, les filles se marient. Oh, tu as vu comment il m'a regardé? Non, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Oh, s'il pouvait être mon mari. Dans le monde, c'est comme ça, on se marie. Oh non, il est trop beau. Quand tu vois, tu fonds. Tu peux même plus. Oh, il est trop beau, il est trop beau. Oh non, tu as vu. C'est comme ça. On se marie dans le monde. Par la convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Oh, tu as vu ma sœur. Eh, ma sœur est déjà mariée, mon Dieu. Vraiment, moi aussi, il faut que je me marie. La convoitise, c'est que tu as vu que ta sœur est mariée. Toi aussi, tu te maries. Ça, c'est le prétendant de ta chair. Le prétendant de ta chair, c'est celui qui te fait vibrer. C'est celui qui est beau. C'est celui qui est grand. C'est celui qui a l'apparence qui remue à l'intérieur de toi. L'apparence qui te donne des sensations. Beaucoup de sœurs dans les églises ne se marient pas. Pourquoi? Parce qu'elles attendent le prétendant de la chair. Tant qu'il ne ressemble pas à ça, ce n'est pas mon mari. Non, 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 il ne me plaît pas. Ce n'est pas mon mari. C'est pas lui. Non, non, non. Moi, je sais qu'il doit être grand. Moi, je sais qu'il doit être beau. Moi, je sais qu'il doit venir de... Non, ça, c'est l'âme. Moi, je sais qu'il doit être ceci, cela, cela. Mais ça... Et quand le frère arrive, mais il est court. Il est pas beau. Disons-le, il se parfume pas. Tu dis, c'est pas lui. Lui, il doit être comme ça. Il doit être grand.
Parce que moi, les grands me plaisent. Il doit avoir le bras comme ça. Quand il s'assoit, il doit croiser les pieds comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est le prétendant de la chair. Et nous tous, on est comme ça. Parce que quand nous suivons les séries télé, nous sommes quelques mots, nous regardons et nous disons les hommes gros, les hommes grands, pardon, les hommes beaux, les hommes musclés, ce sont les hommes bons à marier. Parce que les séries télé aussi, elles nous disent que ces hommes-là sont forcément riches. Ces hommes-là savent prendre soin des femmes. Et donc, du coup, ta chair a un prétendant. Et peu importe qui va se présenter devant toi, toi, tu as le prétendant de ta chair. C'est celui-là. Tant que c'est pas ça, c'est pas... En fait, tu crois même que c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. En fait, tu crois même que c'est... Non. Tu as fait des mascarades, mais tant qu'il n'est pas comme ça, c'est pas mon mari. Parce que moi, mon mari doit être grand. Moi, mon mari doit venir doit avoir les pieds comme ça. Moi, mon mari doit avoir les yeux comme ça. Non. Et tu te dis, c'est pas mon mari. C'est pas mon mari. La Bible nous dit encore que, et là j'aime bien ce verset, qui détermine en fait très bien le prétendant de la chair. C'est Proverbe 6, verset 25. Et là il nous dit, ne la convoite pas. Mais là Dieu parle à une femme. Mais en fait, Dieu parle à un homme. Mais je me dis non. Si Dieu parle comme ça à un homme, c'est que c'est aussi de la part de la femme. Et là, ça nous montre vraiment comment l'homme ne doit pas choisir sa femme. Parce qu'en matière de choix de femme, Dieu a beaucoup recommandé l'homme. Et il n'a pas dit à la femme, choisis un homme comme ci, comme ça. Non, c'est voici encore la preuve que la femme ne doit pas choisir son conjoint. Il n'y a pas de choix à faire, c'est un homme qui vient devant toi. Et par ton témoignage intérieur, tu sais que c'est lui. Tu ne sais pas comment, mais tu sais juste que c'est lui. Tu ne peux l'expliquer. C'est juste lui. Et tu ne sais pas, c'est ça le mariage par révélation. Parce que l'homme, contrairement à ce que beaucoup de gens vous font croire, et contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, le mariage, l'homme et la femme, c'est une connexion divine. Vous vous attendez à toutes les connexions divines. Oh, je veux la connexion divine dans l'entrepreneuriat. Je veux la connexion divine dans le ministère. Je veux la connexion divine financièrement. Mais tu ne veux pas la connexion divine dans ton mariage. Parce que c'est quoi la connexion divine? C'est Dieu qui connecte deux personnes, conduit par lui. Et le mariage, c'est ça, c'est la connexion divine. Le mariage, c'est pas, oh, la fille là est belle, oh, quand tu vois, j'aime sa démarche. C'est pas ça. Ça vient après. Parce que vous vous mariez par convoitise de la chair. Vous vous mariez seulement avec les gens que vous avez façonnés à l'intérieur de vous. Et il y a un témoignage par rapport à ça. Moi, quand mon mari m'a rencontré, j'avais 117 kilos. J'étais grosse. Il n'y avait rien à part mon visage. Parce que le visage aime la graisse. Tu vois, si je maigris là, le visage aime peu le gras. À part mon visage, il n'y avait rien. Mais mon mari disait à tout le monde, c'est ma femme. Je disais, mais quand même, je disais, mais il voit quoi en moi? Il disait, non, c'est ma femme. Et quand on parlait, on lui demandait, mais qu'est-ce que tu vois en elle? Et jusqu'à présent, il dit, je vois quelque chose. Il dit, non, cette femme est gracieuse. Il dit, cette fille-là, elle a quelque chose. C'est pour vous dire que c'est le témoignage intérieur. Ça n'a rien de l'apparence. Ça n'a rien. Beaucoup de sœurs, beaucoup de mères sont célibataires juste à cause de l'apparence. Alors que Dieu nous regarde, Dieu nous voit comme des esprits. Dieu ne nous voit pas dans notre chair. Dieu nous voit dans l'esprit. Et donc, il dit, ne la convoite pas dans son cœur. Donc, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Dieu interdit à l'homme d'approcher une femme pour sa beauté. Donc, il dit, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Tu vois quand la femme est bien habillée là, non? Dieu dit non. Et Dieu demande à l'homme de la regarder plus dans son esprit. Il dit, cherche le témoignage de l'esprit. Donc, ton esprit et son esprit, qui elle est. Moi, j'ai vu des filles qui me racontaient, elles sont même là, elles me racontent qu'elle a vu un homme. Et quand elles voient l'homme, elles vibrent. Je ris, je dis, demande au Saint-Esprit. Parce que justement, peut-être l'homme qui doit t'épouser ne doit pas te faire vibrer autant dans ta chair.
Elle dit, ouh, c'était mon genre. Non, ma chère, tu es venue en Christ, c'est plus ton genre, ça doit être le genre de Dieu. Vous voulez vous marier, vous voulez bien vous marier. Le diable n'a pas peur que tu te maries, mais le diable veut que tu te maries dans ta chair et dans ton âme. Le diable ne veut pas que tu te maries dans l'esprit où il y a la volonté parfaite de Dieu. Je vous assure, le diable n'a pas peur des mariages. Au contraire, le diable dit, oh, tu veux te marier, Annie, allons, la porte est ouverte, tu es la prochaine mariée. Oui, écoute, pendant que le gars, écoute, pendant que tu penses que tu es dans ta saison, attends, je vais t'emmener plusieurs agents. Tu vois, ils défilent. J'avais dit à Dieu, je ne suis pas une proie. Pourquoi les hommes vont défiler? Je ne suis pas vilaine. Hein. Vous pouvez, en fait, il y a des choses, moi, on peut pas venir. Je ne suis pas vilaine. J'avais dit, Seigneur, je ne suis pas vilaine. Je n'ai pas besoin. Emmène-moi seulement l'homme, celui que tu as dit que c'est mon mari. Emmène-le-moi. Je ne veux pas qu'on me drague. J'avais dit ça à Dieu, je ne veux pas qu'on me drague. Je ne veux pas qu'on me drague. Je ne veux pas qu'on me drague. Je ne veux pas que quand je marche dans la rue, on me siffle, pri. Je ne veux pas ça. Mais l'homme que tu as décidé que ce sera mon mari, c'est celui-là que je veux. Et un seul homme s'est présenté à moi. Pas beaucoup, un seul homme. Il y avait un autre qui s'était présenté à moi. Mais c'était l'homme de mon âme. C'était l'homme de l'âme, c'est l'homme qui vient, qui est conditionné par tes blessures émotionnelles. Tu vois, tout ce que tu as eu dans la maison de ton père. Tu vois, c'est moi, par exemple, mon père et ma mère ont construit ensemble. Et à un moment donné, quand ils étaient en train d'éclore, mon père s'est taillé. Et donc, moi, j'avais gardé cette blessure. J'avais dit à Dieu, moi, je veux pas un homme avec qui je dois construire. Moi, je veux même pas, je veux un homme, il est déjà ingénieur. Moi, je veux un homme, il n'y a rien à faire. Quand j'arrive, je mets pied, bras là, le pied sur l'autre, il s'occupe de moi. Moi, j'ai rien à faire. Et moi, je disais ça à Dieu. Et donc, l'homme de mon âme est arrivé, l'ingénieur, tantine. J'ai dit, moi, je ne suis pas une belle femme, je suis la femme de l'ingénieur. L'homme de mon âme est arrivé, c'était l'ingénieur, brillant à l'école. En matière d'école, il n'y a rien à dire. Argent, il avait, mais c'était l'homme de mon âme. Pourquoi? Parce que comme ma mère avait construit avec mon père s'est taillé. Donc, moi, je me suis dit, selon la blessure, là, je veux pas construire avec un homme. Je veux même pas transpirer un peu avec un homme. Je veux un homme qui a déjà transpiré, il a son argent, il a déjà son diplôme. Je veux rien faire avec un homme. Comme moi, j'arrive, il a tout. Je n'ai rien à lui apporter. Et c'était l'homme de ma chair. Il était là, un bon ingénieur. Il n'était pas beau, c'est vrai, mais c'était un ingénieur. Et ça, c'est l'homme selon mes blessures émotionnelles. Oh, moi, quand j'étais petite, j'ai manqué d'amour. Donc, j'ai besoin d'un homme qui m'aime. C'est l'homme de ton âme. Et là, il est bon. Moi, j'aime quand Dieu me parle. Et puis, oh, j'aime trop quand Dieu, tu vois, quand les choses sont, j'aime trop ça. Donc, c'est l'homme de ton âme. Ah oui, moi, mon père, tu sais, moi, quand j'étais dans la maison, mon père ne me regardait pas. Donc, j'ai besoin d'un homme qui me comble de cadeaux. J'ai besoin d'un homme. Moi, quand j'étais petite, j'ai trop souffert. Tu sais, moi, quand j'étais petite, j'ai besoin juste d'un homme qui m'aime. J'ai besoin d'un homme, quand il me voit, il arrête de vivre. C'est l'homme-là, je veux. Et c'est là où certaines filles, certaines sœurs même de l'église commettent l'erreur d'aller dans l'adultère parce que cet homme s'est déjà manifesté dans la vie de ta sœur. Parce qu'il ne faut pas suivre. Hein. Dans le livre de Pierre, Dieu dit que même ceux qui sont dans le monde, Dieu les appelle nos frères. Et donc, il s'est déjà manifesté. Tu vois comment il aime sa femme. Tu vois comment il s'occupe de sa femme. Tu vois comment il célèbre sa femme. À cause de ta blessure émotionnelle, toi, tu veux simplement. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vis pour le détourner. Oui, ça, c'est l'homme de l'âme. Oh, tu sais, nous, quand on était petits, mon papa ne prenait pas soin de ma maman. On n'avait rien à la maison. Donc, moi, l'homme que je dois épouser là, il doit avoir l'argent. Il doit avoir l'argent. Premier critère, l'argent. Et puis, bon, on dit premier critère, l'argent, mais on dit ça comme ça, mais chez nous, filles de Dieu, on dit, il doit déjà être dans sa destinée, il doit déjà être en train d'impacter, quoi, tu vois. Ça doit déjà être un pasteur, parce que moi, mon père, il n'a pas su s'occuper de ma mère, donc cet homme doit déjà. Et puis là, c'est l'homme de ton âme. Tu es juste en train de chercher un homme qui va venir combler tes blessures émotionnelles. Ah oui, tu es juste en train de chercher cet homme qui viendra refaire le passé. Tu as manqué d'un père. Toi, tu cherches juste un homme papa.
un homme qui va prendre soin de toi, un homme qui viendra fermer la porte. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont allées en mariage, mais qui ne sont pas responsables. C'est encore des filles. On te dit, tu t'es marié, déploie-toi, tu n'arrives pas à te déployer. Tu as juste besoin qu'on te comble, tu as besoin qu'on te sécurise. Tu as toujours peur, tu te sens en insécurité. Tu es incapable de prendre position parce que tu cherchais juste le mari-père, celui qui viendra remplacer ton père. Et ça, c'est l'homme de l'âme. Juste l'homme de l'âme. C'est ça. Moi, je veux juste l'homme, le prétendant de mon âme. Oui, je veux juste le prétendant de mon âme. J'ai été violée, donc j'ai besoin de cet homme qui viendra me faire oublier cette blessure du viol. Et donc, quand un homme arrive et qu'il paraît dans l'assurance, tu dis, je veux pas de toi. Non, non, toi, t'es pas l'homme. Quand un homme, quelqu'un vient devant toi et commence à dire, mais, hé, assume-toi. Pourquoi tu es comme une, assume-toi, tu es une femme. Pourquoi tu es comme une gamine comme ça? Tu commences à dire, ah, c'est un mauvais, il a la parole trop dure, il peut pas être mon époux. Et même quand tu es allé en mariage et que ton mari commence à te dire, mais oh, tu es une femme, il faut te lever. Tu dis, tu me comprends pas. Tu dois me comprendre. Tu es mauvais. Dès qu'il te parle un peu avec une certaine rigueur, il te donne, tu dis, tu ne m'aimes pas. Ça, c'est l'homme que tu as choisi, tu vois. En fait, toi, tu as juste voulu cet homme qui vient te cajoler, cet homme qui vient et qui te récupère dans l'enfance alors que tu es devenue une adulte. Et ça, c'est le prétendant de l'âme. Les deux premiers sont les plus dangereux, les plus dévastateurs. Oui, prétendant de l'âme. Oh, quand j'étais petite, et puis tu as aussi ce prétendant dans l'âme aussi, parce que quand j'étais petite, je souffrais tellement. Et donc, cet amour, je cherche juste un homme pour me faire un enfant. Et cet homme-là, je vais le reconditionner. Ça, c'est le prétendant de l'âme. Tu vois, dès qu'on te dit un petit truc, tu commences à te barrer, ah, il est trop sévère. Et puis quand tu vois même le frère arrive, il est dans sa rigueur. Tu vois le frère à l'église, il est ponctuel. Ou tu vois l'homme, parce qu'on ne rencontre pas son mari qu'à l'église, il faut le dire, même si ça fait mal, même si on ne rencontre. L'église ne veut pas dire que enfant du royaume, s'il vous plaît. Donc, et tu vois le gars dans sa rigueur. Ah non, lui, il est trop difficile. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne. Ça, c'est l'homme de l'âme. Tu vois le gars, il est ponctuel. Quand vous êtes, il te dit, on va prier. Tu dis, ah, mais toi, tout le temps, il faut prier parce qu'il te rappelle ton papa qui était père fouettard. Ça, c'est l'homme de l'âme. Et tu le repousses. Tu le repousses. Tu le pousses seulement vers l'extérieur. Tu dis, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et puis, l'homme de l'âme aussi, c'est, tu vois, ce frère qui est bien zélé là. Tu sais même pas si c'est. Tu vois juste son zèle, tu vois juste son onction. Il dit, oui, lui, il va me sécuriser. Parce que mon papa a laissé trop les sorcières entrer dans la maison. Lui, il va me sécuriser. Et celui-là, tu vois, tu es juste amoureuse de la sécurité qu'il peut t'apporter. Parce que toi, tu es dans l'insécurité totale. 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 Tu as peur de tout. Donc, tu cherches juste cet homme qui va prier pour toi. Tu cherches juste cet homme qui va prendre position pour toi. Tu cherches juste cet homme qui va venir remplacer ce que ton père n'a pas été dans ta vie. Si tu étais, par exemple, oui, on a toujours manqué de tout chez nous. Même à manger, c'était difficile. Tout, tout, tout. Donc, toi, tu cherches juste cet homme tu es sûr qu'avec lui, à cause de son diplôme ou de son ministère, tu ne manqueras jamais de quelque chose. Et donc, quand Dieu envoie l'homme de l'esprit venir, parce qu'il ne semble pas rassurer les blessures de ton âme, tu le repousses. Tu dis, c'est pas mon mari. Waouh! Moi-même, quand j'ai eu ce message, je me suis assise et puis j'ai dit, celui-là, je l'ai épousé, c'était l'homme de quoi? L'homme de l'esprit, l'homme de la chair ou l'homme de l'âme? J'ai dit, attends, Seigneur, celui-là, moi, je l'ai épousé, que c'était quoi? Voici le problème de toutes mes sœurs célibataires et de certaines de mes sœurs qui se sont mariées. En fait, le choix du conjoint, le choix du prétendant que tu dois faire dépend de ce que toi, tu vas décider de tuer en toi. Oui. Ça dépend exactement de ce que tu vas décider de tuer en toi. Ta chair, on ne tue pas les émotions. Dieu aime nos émotions, mais sauf que le diable les détourne. Et le diable nous fait croire que nos émotions, c'est juste la colère. Non, le diable les détourne. Non. C'est nos émotions qui nous font parfois sentir la présence de Dieu. Et quand tu es mature,
tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là. C'est pourquoi les femmes ont toujours été à des points stratégiques avec Jésus. Elles pouvaient attester qu'il était là parce qu'elles sont sensibles. L'émotion est là pour nous donner la sensibilité dans l'esprit. Waouh! Et tu te demandes pourquoi à cet âge, je ne suis pas encore mariée. Ma sœur, qu'est-ce que tu as fait? Tu cherches l'homme selon ton âme, l'homme selon ta chair. Que cherches-tu en vérité? Que cherches-tu? La Bible dit que Dieu nous a créés pour un but. Et j'aime cette partie. À partir du moment où tu es venu en Christ, tu es venu pour accomplir le but de Dieu. Beaucoup de sœurs restent en plan parce qu'elles ne savent pas si je dois le choisir par... Elle sait que l'homme doit avoir cette taille. Mais il doit aussi me plaire comme ça, émotionnellement. Mais en fait, non. 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 Je vais parler de l'homme de l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais amoureuse du Seigneur. Je me rendais compte que plus rien ne comptait. Je comptais les moments où je devais être dehors. Je ne voulais même pas être dehors. Je ne voulais même pas qu'on m'invite. C'est que même les programmes à l'église, j'y allais, mais j'aimais être dans ma chambre. Et je disais, Dieu, je t'aime. Et un jour, Dieu m'a dit à l'intérieur de moi, tu vas devoir faire de la place audiblement. Et je dis à qui? Toi, tu me suffis. Toi, tu me plais. Moi, je t'aime. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Depuis que je t'ai découvert, je veux pas. C'est tellement bon d'être dans ta présence. Et Dieu m'a dit, tu vas commencer à faire de la place. Et j'ai dit, mais à qui? À qui je devais faire de la place? Et pourquoi? Toi, Dieu, tu me suffis. Vous savez, je sais pourquoi, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont pas mariées. Ça a été un de mes soupirs et Dieu m'a révélé pourquoi beaucoup de femmes ne sont pas mariées. Ça vient de la faute d'abord de leur mère. La Bible dit que, pour l'âme, la Bible dit que Jésus est venu dans l'intention de guérir les cœurs brisés. D'abord. Quelqu'un qui souffre dans son âme, une femme qui souffre dans son âme, Jésus l'appelle un cœur brisé. Jésus doit venir te guérir. La Bible nous dit que, ça vous le savez, ne marchez pas par l'esprit, par la chair, parce que les œuvres de la chair sont contraires à l'œuvre de l'esprit. Si tu veux et tu veux te marier selon la volonté de Dieu, et tu veux te marier à cet homme qui, naturellement, n'aura pas de problème pour t'aimer, n'aura pas de problème pour te sécuriser, n'aura pas de problème pour te couvrir, qui naturellement, parce que il faut savoir que naturellement, ton mari, le tien, le choix de Dieu, il n'aura pas de problème pour se lever tous les matins et chercher chercher à vous emmener le meilleur. Cet homme n'aura pas de problème à élever sa voix et dire, Père, voici ma famille. Il n'aura pas de problème. Adam n'a pas eu de problème avec Ève. Même quand Ève avait fauté, Adam est resté là. Il a dit, c'était mon choix. Je me suis engagé. Je me suis lié à elle. La preuve, quand elle a chuté, elle a chuté avant, il a chuté avec elle, tellement le lien était fort. Ne voyez pas, on voit souvent ce qui s'est passé dans le livre de Genèse comme c'est quelque chose de mauvais. Oui, mais aussi c'est quelque chose de bien parce que Dieu, grâce à ça, est venu vivre en nous au travers de l'œuvre de Jésus à la croix. Mais là, ça montre la puissance, le mystère du mariage. Ça montre vraiment l'importance de pas bien choisir, mais l'importance que la connexion divine se crée. Ça se passe dans Genèse. Ça se passe là-bas. L'homme que Dieu a réveillé pendant que lui, il t'a façonné. Pendant que lui, quand Dieu te façonne, tu sais, quand on vient façonner, on dit, Dieu, nous sommes l'argile, il est le potier. Quand le potier arrive, il y a une forme qui ne lui plaît pas. D'abord, c'est de la boue et ensuite, c'est de l'eau. Il doit prendre la boue et l'eau qu'il met à une certaine température. Et il prend le temps de lui donner une forme, mais la forme qui lui plaît. Mais quand le potier va commencer, si dans la boue et dans l'eau, il y a l'impureté, il va d'abord commencer à filtrer, tamiser la boue
Parce que la boue est d'abord, l'argile est d'abord une poussière. Et l'eau l'a filtrée. Alors, quand tu viens à Christ, Dieu va d'abord prendre soin d'enlever tout, te dire que mais les désirs de ta chair sont convoitises du monde, c'est vanité de vanité. Et il va te dire, tu sais, les désirs de ton âme, les blessures de ton âme, je dois d'abord les guérir. Combien de femmes sont aujourd'hui allées en mariage? Hey! Elles sont des poids pour les hommes. Combien de femmes sont aujourd'hui mariées et elles passent le temps à chercher un bonheur? C'est même pas expliqué. Les gens te disent, oh, je ne suis pas heureuse, je suis tout le temps triste. Bon, ok. Jésus ne te rend pas heureuse. Mais je cherche le bonheur. Simplement parce qu'elles ont refusé, elles n'ont pas permis à Jésus d'être le consolateur, de guérir, de dire c'est fini. Elles n'ont même pas dit à Jésus, permis à Jésus de dire c'est fini. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est fini, je suis là maintenant. Et ne même pas dire le consolateur, le Saint-Esprit est là. T'inquiète pas, même si ton éducation n'a pas été bonne, même si tu as manqué, je suis tout suffisant. Mais elles vont se marier et elles deviennent des boulets pour leur mari et pour leurs enfants, parce qu'il faut le dire. Une mère qui ne connaît pas son identité est plus un boulet pour son enfant que toute autre chose. Quand tu cherches l'homme selon ton esprit, tu t'en fous de l'apparence. Vous ne vous êtes pas demandé que la Bible nous dit que nous sommes tous créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais nous ne nous ressemblons pas tous. Ça veut dire qu'il y a une partie en nous qui ressemble à Dieu que nous avons tous. Et c'est notre esprit. C'est l'esprit là. C'est l'esprit là. Vous ne vous êtes pas posé la question, mais Dieu dit que nous sommes tous à son image, à sa ressemblance. Mais moi, je ne te ressemble pas, tu me ressembles. Mais il y a une partie de nous là, où nous sommes tous à la ressemblance de Dieu. Et quand tu cherches l'homme selon l'esprit, il n'est pas beau, hein? Mais c'est l'homme selon l'esprit. Parce que ce qu'il transporte, c'est ce qui plaît à Dieu pour toi. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. L'homme selon l'esprit, il a parfois rien, il faut le dire. Mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu pour toi. Il ne te plaît pas en apparence. Il n'est même pas de... Parce que parfois aussi, nous choisissons, heureuse, je bénis Dieu que je n'ai pas épousé un homme selon ma coutume. J'ai vraiment épousé l'opposé de ma coutume. Pour ça, je rends gloire à Dieu. Parce que parfois aussi, vous traficotez votre destinée. C'est que vous vous mariez par sécurité. Ah, je vais épouser l'homme de mon ethnie. Parce que, ah, au moins lui, je sais qu'il ne va pas m'éloigner. Mais la Bible a dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, sors de ta coutume. Waouh, combien de destinées sont gâchées. Joseph lui-même a épousé une Égyptienne. Waouh, combien de destinées sont. Parce que tu ne veux même pas. Tu dis à Dieu, non, non, non. Moi, en fait, eux, on dit que si j'épouse un Bamileke, le Bamileke aime trop l'argent. Si j'épouse un Betty, eux là, je ne connais pas bien. Mais chez nous, on dit que les femmes sont sauvages. Ah, les miennets sont trop comme les blancs. Ah, si j'épouse un gars de Bordeaux, ah, ils sont... Tu vois? Et tu vas te marier seulement. Tu vas te marier seulement dans toutes ces insécurités. Moi, j'ai dit à Dieu, je veux un homme qui te craint. C'est tout ce que je veux. Parce que j'avais entendu que la crainte de l'Éternel, c'est quand tu crains Dieu, tu l'aimes. Quand tu crains Dieu, tu as la sagesse. Quand tu crains... Ah, je dis, je veux un homme qui te craint. C'est tout ce que je veux. Je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas un chrétien. Je ne veux pas un homme qui vienne et puis qui commence à me dire, Jésus, Jésus, tu sais, quand on est deux et quand nous sommes dans les problèmes, nous disons Jésus, mais parfois, mon mari et moi, on se regarde, on dit, bon, écoute, on a dit Jésus, on a prié, on a jeûné, on a tout fait, ok. Là, c'est toi et moi. Tu baisses ton orgueil, je baisse mon orgueil. Est-ce que tu es prêt? Ah, c'est ça le mariage, hein? Tu dis Jésus, Jésus, maintenant tu dis, bon, il est écrit. Est-ce que tu baisses la garde? Là, c'est ce que je veux. Je voulais un homme qui craignait le Seigneur. Il savait que peu importe ce que j'allais lui faire, tant que
je n'enlevais pas mon voile de femme. Parce que tromper son mari, c'est enlever sa pureté. Tu vois, c'est enlever tromper son mari, c'est enlever sa pureté. Parce que l'homme a chassé pour t'avoir. L'homme t'a payé. Quand un homme épouse une femme, c'est pourquoi les femmes au mariage, parce que certaines femmes qui, après, tu ne peux pas comprendre combien de fois ton homme a chassé pour t'avoir. Tu ne sais pas c'est quoi venir devant ton père et dire, elle, je fais d'elle ma femme. Et moi, je respecte mon mari pour ça. Juste parce que il s'est élevé dans sa famille. Il a dit, moi, je suis devenu un homme. Alors, je veux ma femme. Et ensuite, après s'être élevé dans sa famille, il est venu voir mon père. Mon père, c'est pas n'importe qui, hein. Si tu connais mon père, moi, mon père, quand tu le regardes seulement, mais il est venu dire, hey, c'est ta fille, mais il est temps qu'elle devienne ma femme. Je respecte trop mon mari pour ça. Et ensuite, il y avait mes frères. Il a dit, elle, c'est ma femme. Je respecte trop mon mari pour ça. Donc, il a dépassé tu vois, non? Et même spirituellement, il a dit, cette fille-là, c'est ma femme. La Bible, on nous appelle filles. Tu vois, le monde change beaucoup de choses. On nous appelle filles. Mais quand on est marié, on dit femme. Moi, je respecte trop mon mari pour ça. Juste pour ça. Après, même si, bon, maintenant, il balance, il fait ce qu'il veut. Il peut bouder. Mais je dis non, toi, tu es le champion des champions. Parce que quand j'étais dans le monde, j'étais toujours belle. J'étais même mince. Mais il n'y avait personne qui était venu affronter mon père. Il n'y avait que des clodos. Il n'y avait que des hommes qui voulaient m'embrasser en cachette. Il n'y avait que des hommes qui voulaient faire de moi la fille du noir. Mais toi, tu as décidé de m'emmener à la lumière. Oui, moi, je respecte trop mon mari pour ça. Et je l'honore pour ça. Je dis à mon mari, tu m'as donné ton nom, mais je vais l'emmener loin. Et sur ma vie, là, ton nom ne sera jamais un sujet de honte. C'est pourquoi quand certaines femmes trompent leur mari, tu vois, tu enlèves quelque chose, tu enlèves le voile, tu enlèves la pureté, tu enlèves quelque chose de pur. Et c'est difficile. Moi, mon mari a chassé pour m'avoir. Donc, je ne sais pas pour toi, mais il a chassé. Ensuite, à des moments, les frères de l'église avaient dit, est-ce que tu es sûr? Il a dit aux frères de l'église que c'est ma femme. Nous sommes allés devant un pasteur. Le pasteur a dit, pasteur, elle, c'est ma femme. Donc, je le respecte juste. Pour ça, déjà, il mérite mon respect. Parce que beaucoup d'hommes sont prompts à te coucher dehors. Beaucoup d'hommes sont prompts à mais t'emmener à la lumière et t'assumer devant les gens. C'est pas beaucoup, hein. Mais moi, m'a assumé devant les gens. Mon mari m'a assumé. Dans le monde spirituel, mon mari m'a assumé. C'est sûr que là-bas, on lui a dit, tu es sûr, elle vient d'une famille chargée. Dans sa famille, il y a la stérilité. Il a dit, j'assume. Dans sa famille, on a dit que tu es sûr que tu veux aller épouser la femme de cette ethnie-là. Elle, dans leur ethnie, on dit, il dit, j'assume, je prends le risque. Mais c'est ma femme. C'est pourquoi moi, tu peux pas, avec mon mari, tu peux pas. Si tu veux, il y a beaucoup de choses, mais si tu veux m'énerver vraiment, là, essaie. Tu sauras de quoi. Je peux passer des nuits, et je passe parfois des nuits. Je ne dors pas, juste pour dire, Seigneur, mon mari t'appartient. Oui, donc, il ne faut pas négliger ces paramètres. Même si tu vois, il commence à avoir le gros ventre, tu peux tu vois, pense à tout ce qu'il a fait pour t'avoir. Pense à, tu vois, non, tout ce qu'il a fait pour t'avoir. Ce n'est pas au prix d'argent. Ton mari ne t'a pas eu au prix d'une cérémonie. Mais spirituellement, il a dû assumer sa voix. Spirituellement, il est venu combattre l'histoire de la famille, de ta famille, de ta famille. Spirituellement, il est venu dire là-bas, c'est ma femme. Moi, c'est comme ça que je suis allée en mariage. Et je respecte trop mon mari pour ça. Juste pour ça, je porte son nom avec fierté. Tu sais, si tu vois mon nom de jeune fille, j'ai un nom de blanc. Tu vois les noms blancs là. J'ai un très beau nom de blanc. Très beau nom de blanc. Mais comme mon mari m'a épousée, même dans les fiançailles, j'avais déjà enlevé le nom de blanc, j'ai pris le nom de mon mari. Ça, c'est le nom qui me convient. C'est dans ce nom-là, après le nom de Jésus. Tout pour moi est dans ce nom-là. Et je défends ce nom-là comme si j'étais née avec, en vérité. Quand Dieu m'a façonné, il est venu greffer ce nom en moi. Et j'ai dit, moi, tu seras fier du nom que tu m'as donné. Moi, je ne suis pas le genre de femme, parce que mon mari est fâché. Et puis, Madame Ondo. Et puis, j'ai dit non. Je dis oui, Madame Ondo. Mon père, il avait tendance à m'appeler,
quand il me faisait les transferts avant, il m'envoyait. Je dis, hey, je m'appelle Madame Ondo. Donc, je photocopie. Puis, je dis, papa, Madame Ondo, même si ça te choque, Madame Ondo, je suis partie en mariage. Madame Ondo, je suis partie. Il est venu devant toi, tu as dit oui, Madame Ondo. Donc, c'est cet homme-là, l'homme de l'esprit, c'est l'homme, d'abord par rapport à ta prière, tu sais que tu es venu dans les choses de l'esprit quand tu dis ta volonté, pas ma volonté. Ta volonté, pas ma volonté. Il faut savoir que la lumière attire, forcément. La lumière attire, la lumière intrigue. Quand le Saint-Esprit vit en toi, forcément, ça va intriguer. Même les rosicruciens, même les francs-maçons, même les païens, ça intrigue. Tu as quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Tu as quelque chose. Mais ils ne peuvent pas s'engager avec toi tant qu'ils n'auront pas changé. C'est normal. Et c'est ce que les gens disent, que tu auras plusieurs prétendants. Tu n'as pas plusieurs. Tu as un seul mari qui vient devant toi qui dit, je veux t'épouser. Oui. Mon mari est venu, il a dit, je veux voir tes parents. Parce que quand je priais, je dis, Seigneur, je sais que je suis aveugle au drague, on ne me drague pas. Moi, on ne me drague pas. Si tu veux m'insulter, drague-moi. On ne me drague pas. J'avais dit, je ne veux pas qu'on me drague. Et donc, quand je voyais, parce qu'il y a toujours des plaisantins, et puis Dieu veut voir si il y a des gens qui. Je dis, moi, je suis pas. Tu ne peux pas me faire. C'est pas moi. C'est pas. Tu peux pas dire, hé, hey, quand je t'ai vu, tu n'es pas mon mari. Tu m'as vu où? Tu me connais où? Et donc, là, tu vois, naturellement, tout s'était écarté. Tout était devenu clair. Quand il est arrivé, il a dit qu'il veut voir mes parents. Et remarquez dans la Bible, à chaque fois qu'un homme s'est arrêté à côté d'une femme, il a dit, je veux voir tes parents. Sauf au cas exceptionnel, où il fallait d'abord cacher la dette. Il fallait d'abord cacher l'histoire. Quand il a vu mes parents, ma mère a dit c'était quelqu'un de bien. Mon père m'a appelé, il m'a dit, tu le connais? J'ai dit, je ne connais pas. Il m'a dit, mais je dis, ah, il t'a dit quoi? Ah, ok. Je dis, oui. Je suis allée prier, j'ai dit, Père, le gars là que tu me donnes, Père, le gars là, il n'a rien. Je vous dis la vérité. Papa, le gars que tu me donnes là, il n'a rien. Moi, je t'ai demandé. Dieu dit, ce n'est pas ma volonté. Il a tout. Moi, je disais à Dieu, il n'a rien. Dieu me dit, il a tout. Je dis, papa, il n'a rien. Il ne sait même pas prier. Dieu me dit qu'il a tout. Oui. Parce que souvent, c'est un frère qui ne te correspond. Il vient là-bas. Va dire à Dieu que c'est lui là. Dieu va te dire qu'il a tout. Mais Dieu m'a dit, arrête de le regarder avec ta chair. Arrête de le regarder avec ton âme. Regarde-le avec ton esprit. Et j'ai insisté, Dieu m'a dit, ne considère pas impur ce que je considère pur, audiblement comme ça, dans un songe. Après, j'ai dit, ok. Quand il est arrivé, quand j'ai dit, parce que moi, j'ai éprouvé mon mari, parce que oui, il vient, mais je dois l'éprouver aussi. J'ai dit, on jeûne. 3 jours, on ne mange pas, on ne boit pas. Le gars jeûne 3 jours, on ne mange pas, on ne boit pas. J'ai dit, ah, lui, c'est un gars de l'esprit, il aime les choses de l'esprit. J'ai dit, on lit la parole. On lisait la parole. Je lui ai dit, bon, ta marche avec le Seigneur, tu vas aller à l'église. Mon mari, écoutez bien, hein. Vous savez, le mariage, c'est une connexion divine. Écoutez bien, il jouait, mon mari. Un jour, son père se met à la fenêtre de chez eux. Il voit mon mari comme ça. Il pose la question, il appelle sa mère. Viens, viens, viens. Ton fils a un problème. Écoutez bien, ton fils a un problème. Il dit non. La mère dit non. Il va aller en prison. Il dit non. Le mari dit, mais le père dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il a rencontré une femme. Mon mari a parlé en langue. Écoutez bien. Seul dans la chambre. Il lisait maintenant la Bible. Seul. Il est passé par les eaux du baptême. Je n'ai pas prié, Rokobobo, change-le, rien. Les amis se sont éloignés seuls. Je ne peux même pas. Il a accepté le Seigneur Jésus. C'est moi qui lui fais la prière du salut dans la chambre. Seul. Mais quand il est venu à moi,
Quand l'homme de l'esprit vient, il ne t'attire pas à lui, mais il te rapproche à Dieu. L'une des erreurs que vous faites souvent, c'est que parfois l'homme de l'esprit se présente à vous et automatiquement, quand il est venu, j'ai dit, je ne peux pas te voir dans la... Je suis partie vite, jeûne et prière. 3 jours encore, à sec. Et je priais, je disais, Seigneur, voici, tu m'as envoyé, papa. Ok, merci. Ceci, conduis-moi, guide-moi. Je ne veux pas voir dans la chair, ni dans l'âme, et je dois le voir dans l'esprit. Et je vous assure, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je l'ai épousé. Et Dieu m'a montré quel homme c'était. Je suis convaincue que sur cette terre-là, je n'aurais pas pu épouser un autre homme que mon mari. Avant de me marier, j'avais été déclarée stérile. Même un prophète m'avait appelé pour me dire, toi, les enfants, ah! Mais je lui avais dit, j'avais dit, Saint-Esprit, Père, je te demande pardon, mais là, ça va être parole contre parole. Je dis, je vous respecte beaucoup, je respecte l'onction sur votre vie. Et la Bible dit qu'il n'y aura point de stérile dans ma maison. Je me suis mariée en mai, le 8 juin. Je me suis mariée en mai, et en juin, mon mari est venu me voir. Je jeûnais, parce que moi, à l'époque, je me jeûne. Et il est venu me dire, arrête de jeûner, tu es enceinte. Je lui ai dit quoi? Il me dit, arrête de jeûner. Dieu est venu me voir la nuit, cette nuit, pour me dire que tu es enceinte. Je dis, va acheter. Quand il allait acheter le G-test, j'étais enceinte. Vous voyez, la Bible nous dit que sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle nous enrichit. Et ce sont les signes qui m'ont montré que c'était vraiment cet homme venant de mon esprit. Parce que dans mon esprit, Dieu me connaît. Quand la Bible dit, quand Dieu dit qu'il nous connaissait même avant que notre mère ne nous porte, c'est l'esprit. C'est pas ta chair, c'est pas ton âme, c'est l'esprit. C'est vraiment, tout est dans l'esprit là. Et tout ce que tu veux est connecté dans l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu veux te marier et puis tu n'as jamais lu la Bible. C'est possible, mais pour les filles du monde, c'est possible. Tu ne peux pas dire que cet homme, moi je fais 2,15 m et lui il fait 1,15 m. C'est une façon de dire. Mais je vais faire quoi avec un homme petit comme ça? Tu sais, Dieu n'en a rien à foutre de ta chair. Il n'en a rien à foutre de ta chair. Rien à foutre. À un moment donné, Dieu considère tes blessures du passé, mais Dieu t'a donné la responsabilité de te confronter, de permettre à Jésus, au travers de son Esprit Saint, de te guérir. Ce qui intéresse Dieu et ce dont tu as tout intérêt, c'est de faire sa volonté. C'est une folie de croire que Dieu va forcément t'envoyer ce que toi tu veux, sachant que ce que tu veux n'est pas bon pour toi. Il y a des femmes qui ont épousé les hommes selon leur chair. Je vous assure, elles sont mortes les doigts aujourd'hui. Selon leur chair. À un moment donné, c'est comme si, et puis le diable aime ça quand tu fais toutes ces erreurs-là, et puis vous êtes mariés, et puis il t'ouvre les yeux. Il dit, mais en fait, tu te rends compte que, mais on ne vit pas de chair. Tu te rends compte que oui, tu es beau et tout, mais c'est pas suffisant. Quel est ton rêve? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Ah oui, bon, c'est juste ta beauté, mais ta beauté, je m'en fous en fait. Et en plus, tu te rends compte que mais ta beauté ne te nourrit pas. Tu te rends compte que sa beauté ne te lave pas avec l'eau de la parole. Si Dieu a dit à l'homme ne convoite pas une femme pour sa beauté et ses yeux, et Dieu ne nous dit même pas ça à nous, ça veut dire que pour lui, c'est réglé. Tant qu'il nous façonne, il nous connecte. Tu ne veux pas que Dieu te façonne. Comment Dieu va te connecter? Le mariage, c'est une connexion divine. Le mariage est une connexion divine. Ton conjoint, là, c'est une connexion divine.
Peu importe, tu l'as rencontré à l'église, tu l'as rencontré au marché, tu l'as rencontré dans l'avion, c'est une connexion divine et qui a tout son protocole. Vous avez entendu Ève dire à Adam que moi je t'aimais depuis. Je ne te connaissais pas, je connaissais Dieu. Oui, je ne te connaissais pas, je connaissais Dieu. Oui, vous avez entendu Ève dire que, quand je le voyais là, il marchait comme ça. Je ne te connaissais pas, je connaissais Dieu. Je ne te connaissais pas. Si tu connais Dieu, si Dieu, la Bible nous dit que Dieu, déjà sa parole qui est Dieu, nous conduit. Si chaque jour tu es confronté à sa parole, Dieu va te conduire. Et ce qui est choquant, c'est que, et c'est une vraie réalité, c'est pas choquant, mais c'est une réalité, c'est que tu attires à toi ce que tu es. Si tu es devenue une femme qui est une femme esprit, tu vas attirer à toi un homme d'esprit. Ma soeur, le succès, c'est pas quand tous les hommes s'arrêtent et te sifflent dessus, hein, que tu es devenu quoi? Un panneau publicitaire? Vous me sifflez pourquoi? Que vous voyez quoi en moi? Les hommes de la chair attirent les femmes de la chair. Les femmes émotionnelles attirent les femmes émotionnelles. Une femme qui pleure beaucoup, quand tu regardes son équivalent, une femme qui subit beaucoup, regarde son équivalent, c'est un homme qui la martyrise. Moi, j'écoute des histoires de femmes. C'est un homme qui lui-même a des blessures émotionnelles. Ah, mon mari me traumatise. Mon mari peut pas il va me traumatiser pour aller où? Je respecte son autorité, mais j'ai un droit à la parole. Et mon mari sait que j'ai un droit à la parole. Que avant tout, je suis un être humain. Mais regardez les femmes qui pleurent beaucoup. Les femmes, même quand un homme te tape, c'est que toi-même, tu as eu déjà des blessures émotionnelles. Vous deux, vous avez des problèmes. Et regardez les couples d'apparence. C'est les couples qui vivent pour l'extérieur et non l'intérieur. Regardez. Regardez. Et un homme que tu as épousé pour son apparence, ton corps change. Hein? Ton corps change. Et quand toi tu changes, il va chercher la femme qui correspond à son apparence. Il y a quelle gloire quand les hommes passent et puis on s'arrête. Il y a quelle gloire quand on crie sur toi, quand tu vois la fille la regarder. Il y a quelle gloire. Tu dois même avoir honte. Tu dois te sentir sale. Parce que tu as mis une certaine tenue et on commence à klaxonner, les voitures commencent à... Tu dis, mais vous voyez quoi en moi? Un homme doit découvrir une femme dans son temps de méditation et de prière. Le ciel doit s'ouvrir et il doit voir la révélation. Oui. Quand Adam a vu Ève, il a vu la révélation. Il a dit, os de mon os, chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de quitter tout cet amour, tout l'amour de sa mère. Il n'a pas peur de quitter cet amour profond. Il n'a pas peur de quitter cet amour qui a sa mère, cet amour dont la mère, il connaît les battements de cœur de sa mère, à quel rythme ça bat. Il n'a pas peur de quitter cela pour aller s'engager avec une femme. Vous n'êtes pas fatigué de souffrir? Le mariage, ce n'est pas le jour de l'église. Le mariage, ce n'est pas la belle robe. Le mariage, ce n'est pas le jour de la mairie. Franchement, le mariage, ça, ce n'est pas le mariage. Hein. Ça, c'est juste, on va dire ça, c'est la fête. Tu n'as pas peur? Tu ne te confies pas en Dieu. Tu ne demandes pas à Dieu de t'habiller. Tu ne dis pas à Dieu, comment je peux m'habiller? Comment je dois me coiffer? Tu es quoi? Je te pose une question. Tu es quoi? Pour que autant les hommes s'arrêtent. Quel succès? Il n'y a aucun succès. Tu as un problème. Tu vois des sœurs quand elles s'habillent, c'est serré. Ma sœur, si les gens se retournent sur ton passage, c'est la malédiction. C'est la malédiction, ma sœur. Il y a rien dedans. Il n'y a rien. Tu es belle, c'est une vérité. Mais la Bible dit que la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Et dès le bas âge, la manière à laquelle vous habillez vos filles, ton corps n'est pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Ne m'épouse pas parce que mon corps est taillé comme ça. Ne m'épouse pas parce que j'ai telle perruque. Ne m'épouse pas parce que je sais marcher sur les talons. Tout ça, c'est éphémère. Il va arriver un moment dans ma vie
où je ne pourrai plus, ma colonne vertébrale ne pourra plus supporter ce talon. Il va arriver un moment dans ma vie où mon corps va vraiment prendre les formes de la femme. C'est une blague. Un frère est venu, 2 frères est venu, 3 frères est venu. Tu dis, Seigneur, stop. Ils viennent pourquoi? Ce frère-là, il vient voir quoi en moi? Tu dois avoir un visage. Quand tu marches, on sent la crainte de Dieu. Quand tu marches, on doit sentir quelqu'un qui transporte une présence qui est supérieure, une présence qui domine. Et c'est ce que la reine Esther en a enseigné à toutes les filles. Mais la reine Esther elle a capté. Pendant que les autres disent, oh, seulement moi je serai la femme du roi. Oh, moi quand je serai là-bas, s'il te plaît, je serai maquillée, habillée, pomponnée. Qui pourra encore dire quoi? Tu vas parler à qui? Ce n'est pas la beauté, ma sœur, tout ça c'est éphémère. Tu me vois, moi j'ai 35 ans, bon, c'est mon visage jusqu'à pendant un bon bout de temps. Mais à un moment donné, ça va s'affaisser ici. C'est la vérité, c'est la loi de la nature. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que quand mon mari va me regarder, il va dire, oh, ça c'est ma femme. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce que l'œil n'a point vu, mais c'est le témoignage intérieur. Vous voyez des sœurs qui vont s'endetter pour une apparence vaine. Vous voyez des sœurs, quand tu marches, tout le monde s'arrête. Quoi, tu es quoi? Tu fais la circulation, tu dois avoir honte, tu dois te sentir sale. Tu dois te sentir sale. Tu dis non. Même le policier s'arrête. Le fou s'arrête. Le drogué s'arrête. Le directeur s'arrête. Le chrétien charnel s'arrête. Tu dis, mais je ne suis pas la femme de tout le monde. Je suis pas. Tu dois être caché. Mais les gens doivent. Quand même on s'arrête et on te parle. Quand il parle, il doit sortir des choses tellement précieuses parce que tu es précieuse. C'est vous qui voulez vous marier par intérêt. Vous vous bradez. Tous les hommes qui ont épousé des femmes plus jeunes qu'elles à cause de leur beauté, ces filles-là sont en train de pleurer dans leur mariage. Ils m'aiment pas, oh. Mais c'est normal. Tu étais sa chose. Tu plaisais à ses yeux. Tu ne plaisais pas à son cœur. Un homme doit t'aimer dans toutes les saisons de ta vie. L'homme, c'est pourquoi Christ t'aime dans toutes les saisons de ta vie. Quand tu grossis, Christ t'aime. Quand tu maigris, Christ t'aime. Quand tu es fatigué, Christ t'aime. Quand tu n'as pas le désir de mettre des bijoux, Christ t'aime. Christ t'aime. Et un homme, quand tu es enceinte, Christ t'aime. Quand tu accouches et que tu as les stigmates de l'accouchement, les vergetures, Christ t'aime. Quand tu viens de pousser un enfant et qu'en bas, là-bas, tu as besoin de repos, Christ t'aime toujours. Toujours. Quand je suis venue à Christ, je me suis sentie nue. Je me suis sentie nue. Je me suis sentie nue. Et plus j'avance, plus je me rends compte que je ne veux même pas les habits qui collent à mes... Mais vous allez klaxonner mon arrière, que je ne suis pas mon arrière. Tout moi, ce n'est pas mon derrière. Ma personnalité ne se trouve pas dans mon derrière. Même il y a une façon de danser. Jamais, jamais, même ma fille, jamais, jamais. Tu t'arrêtes. Pourquoi? Pour mon derrière. Pourquoi? Donc, moi, c'est mon derrière. Jamais, il y a des choses, je ne peux pas. Il y a des choses, je ne peux pas. Même mettre, il y a des vêtements, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous assure, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu m'aimes, Christ m'aime comme je suis. Quand tu t'habilles, regarde-toi, ma sœur, et tu te plains qu'il m'a épousé, il ne m'aime plus. Mais si tu clignais seulement des yeux et de l'arrière, tu clignais seulement de là. Il y a même des démarches qui sont à proscrire. Vous avez vu ce que Dieu parle de la femme étrangère? C'est une femme qui s'habille avec la volonté de nuire. Quand tu t'habilles, ma sœur, tu t'habilles avec la volonté de quoi? Glorifier Dieu ou de nuire? La Bible dit encore qu'il y a
il y a certains hommes, quand ils regardent des femmes, la convoitise, ils tombent. L'adultère aussi est dans, la Bible dit, l'adultère aussi est dans l'œil qu'on te porte et ne soit pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Il faut le dire. Il faut le dire. Moi, j'ai vu mon mari. Tu vois la fille, regarde l'arrière. Elle veut passer devant ma mari. J'ai dit jamais. J'ai dit à mon mari, attends. Il dit quoi? Je dis non. Il y a une fille qui ne se respecte pas. Vous devez vous respecter. Tu crois que l'homme doit te reconnaître dans ton esprit, un témoignage. Tu sais, parfois même, il y a des païens qui ont la crainte de Dieu. Il faut le dire. Parce que Dieu dit, ce sont nos frères. L'apôtre Paul dit qu'ils étaient animés. Sinon, vous n'allez pas dans les palais. Vous allez... Et quand tu vois, quand il te voit seulement, quand il te voit, il parle de toi comme s'il te connaissait là où personne ne te voyait. Il faut qu'un homme, quand il s'arrête devant toi, il dit, oh, quelle femme gracieuse. Oh, tu es respectueuse. Mais quand tu t'habilles mal, quand tu marches mal, on sent que tu dis, couchez-moi qui me couche aujourd'hui. Couchez-moi qui me couche aujourd'hui. Il n'y a pas le succès quand on te regarde. Hein. Quand, vous savez, les choses de ce monde sont souvent les choses, le reflet des choses spirituelles. Regardez, tu peux te tenir devant l'enfant d'un roi, tu peux te tenir devant l'enfant d'un président et puis tu fais ma soeur, quand je t'ai vue, tu vas t'arranger. Tu vas aller apprendre à parler le français. Et c'est comme ça Dieu nous voit. Mais c'est parce que vous ne le savez pas que c'est comme ça Dieu nous voit. C'est parce que tu ne sais pas que tu es tellement précieuse pour lui. C'est parce que tu ne sais pas qu'il a dû endormir le seul homme. Donc, la seule personne qui pouvait être témoin de comment Dieu a dit, je t'endors. Et il prend le temps de te façonner. Et tu sais, quand tu marches, je suis une fille de Dieu. Quand tu t'habilles, je suis une fille de Dieu. Quand tu parles, je suis une fille de Dieu. Et ils vont te respecter. Les plaisantins vont partir seuls. Il n'y a pas de gloire dedans, je t'assure. J'ai étudié beaucoup d'histoires. Et souvent, vous qui faites du miroir votre Dieu, qui faites de votre apparence votre assurance, je vous vois beaucoup pleurer. Beaucoup pleurer en ces temps. Tu vois, et moi j'aime quand je rentre dans la vie de quelqu'un, je pose une question, mais elle était comment? Moi j'ai ma propre tante, hein, belle femme, et je l'ai connue vieille. Donc j'ai dit à mon père, elle était comment? Mais pourquoi elle souffre comme ça? Mon père m'a dit, elle quand elle était jeune, elle dit quand elle se met au feu rouge, quand ma grande sœur se mettait au feu rouge, les voitures s'alignaient, les blancs s'alignaient. Mais ma sœur était une insensée. Elle jouait de son corps. Aujourd'hui, ma tante se retrouve dans une maison. Elle cherche les gens pour la nourrir. Et quand tu vois ça, ne crois pas que tu es bien plus maligne. Tu n'es pas bien plus maligne. Quand tu marches dans la rue, tu marches en fille de Dieu. On ne peut pas te siffler. Si on te siffle, tu dis esprit de sifflement, ce n'est pas moi. Vous avez vu qui? On doit siffler les filles du monde. On doit draguer les filles du monde. Mais moi, je suis la sélection des sélections des sélections. Et c'est important. C'est vraiment important. Et c'est ce message que Dieu a mis dans mon cœur, que j'ai voulu vous apporter aujourd'hui. Et j'espère, de tout cœur, franchement, je n'ai pas d'intérêt à te garder célibataire. Mais tu as tout intérêt à épouser l'homme selon l'esprit. L'homme selon l'esprit, ce n'est pas, il va te défendre, je te jure. Il y a des jours, je suis fatiguée. Il y a des jours, j'ai des petits bobos. Je dis à mon mari, prie pour moi. Et je vois que mon mari concentre le peu de force qu'il a. Et il prie pour moi. Je vois que mon mari se souvient, il réveille la parole de Dieu et il prie pour moi. Et parfois, je dors, je me lève le matin. Je vois juste la bouteille d'huile d'onction. Et je dis à mon mari, tu as prié pour nous la nuit? Il dit oui. Je dis à mon mari, tu nous as mis l'huile d'onction? Il dit oui.
Parce qu'il sait que il m'a prise dans les bras de quelqu'un de puissant. Il sait que la personne qui nous a connectés, ce n'est pas mon père naturel. Il sait que la personne qui nous a connectés et la personne qui lui a fait cette grâce, parce que oui, on nous fait croire que c'est une grâce de nous épouser. Non, c'est une grâce c'est une grâce vraiment de nous épouser, mais on nous fait croire le contraire. Non, il voit vraiment. Oui, le live va sur YouTube, tout le site. Tu vois, il voit vraiment et il se dit non, my God, je dois l'adorer, je dois la respecter, je dois pardonner ses erreurs, je dois l'entraîner, je dois la nourrir. Je vous assure, si je veux, je ne travaille pas. Mais c'est par amour que mon mari le fait. J'ai dit à mon mari, laisse-moi chercher le Seigneur, laisse-moi faire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et mon mari est tout patient, il me dit, vas-y. J'ai une vie à mon âge, je vous assure. À mon âge, quand je regarde ma vie, je n'ai que de quoi bénir le Seigneur. Vous savez, je veux vous dire, l'homme de l'esprit, il comprend le désir de l'esprit. Moi, j'ai qu'un désir, méditer la parole. Et parfois, j'ai dit à mon mari, je veux pas aller travailler. Laisse-moi, s'il te plaît. Et mon mari me permet de méditer la parole pendant des heures et des heures. Il me permet de crier, de chanter, de louer, de l'adorer. Il me permet de chercher. Tu vois, mais un autre homme va dire non, travailler. Je ne comprends pas, c'est quoi ça, cette histoire de prier là? C'est quoi ton désir pour Dieu? Tu vois? Mais l'homme de l'esprit sait de quoi moi j'ai besoin. Mon mari ne me permet pas de chercher de quoi manger, mais il me permet de chercher Dieu. Parce qu'il sait que j'aime ça. Il sait que je veux comprendre des choses. L'homme selon de Dieu, il ne va pas te traficoter. L'homme de l'esprit, ce n'est pas l'homme qui va venir te dire que deviens maigre, maigri. Il va te dire, prends ton temps. Quand tu comprendras, tu vas prendre. Prends ton temps. Et mon mari, il me dit, prends mon temps. Mais il me dit, prends ton temps, fais attention. L'homme de l'esprit, c'est pas l'homme qui, pendant que toi, tu voulais être tu te vois couturière. Mais il va te dire, non, on va devenir ménagère. Parce qu'il faut que tu apportes de l'argent. L'homme de l'esprit, c'est pas l'homme, toi, tu te vois travailler de la maison. Il va te dire, non, 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 va travailler. Non. L'homme de l'esprit vient avec tout. Et il t'accepte tel que tu es. Je vous assure. Mon mari ne me transforme pas. Quand je fais des conférences ou quand je fais des ateliers, vous pouvez voir mon mari. Mon mari est à mon service, au service de la vision. Il croit en ma vision. Il y croit même parfois plus que moi. Et parfois, tu vois, c'est lui, il me permet, je suis assise. Et il me regarde sur moi et il me dit, fais telle chose. Il me dit, vas-y, fonce. Ça, c'est l'homme de l'esprit. Il me veut pas que je sois une autre personne que ce que Dieu veut que je sois. Je vous assure, c'est ça le vrai privilège. Mon mari ne m'a jamais demandé, Armelle, va être nounou, Armelle, va travailler là. Jamais, il veut pas. À un moment, il voulait, après, il m'a dit, non, je te comprends. Il m'a dit, fais ce que Dieu veut que tu fasses. Mon mari croit en moi. Quand j'emmène un projet, je vous assure, je ne sais pas pour vous, hein, mais quand je dis à mon mari, je veux qu'on fasse quelque chose, mon mari est devant. Quand je dis à mon mari, hey, allons, toi et moi, on va faire ça, il dit, allons, je veux aller. Et ça, c'est l'homme de l'esprit. Depuis que tu es marié, combien de fois tu es en contradiction avec toi-même? Depuis que tu es marié, combien de fois tu te vois mourir? Parce que cet homme ne te comprend pas. Oui. Parce que depuis que tu es marié, tu sens que tu es appelé à peut-être payer le prix dans la présence de Dieu. Mais cet homme ne peut pas te couvrir. Tu comprends? Et c'est ça le privilège. Et qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier, demander pardon à Dieu. Tu dois dire à Dieu, excuse-moi, Seigneur. Et tu dois dire à Dieu, excuse-moi, Seigneur. Je me suis mariée avec ma chair. Je me suis mariée avec mon âme. Mais je t'en supplie, et Dieu est bon. Et Dieu est juste. Et Dieu va juste te dire, grandis dans ton esprit pour voir les trésors qui se trouvent en cet homme. L'esprit appelle l'esprit, la chair appelle à la chair, les blessures appellent les blessures. La colère répond à la colère, la haine répond à la haine. Et Dieu va vous pardonner et tu verras que, waouh, tu t'habilles sur le fleuve tranquille.
Je vous assure, l'un des plus grands privilèges que j'ai à côté de mon mari, c'est qu'il me permet d'être ce que je suis. Il ne me traficote pas. Quand je lui dis je n'aime pas ça, il comprend. Quand je lui dis je ne veux pas ça, il comprend. Il ne comprend pas encore tout pour le moment. Mais je sais que par la grâce de Dieu, il est sur le chemin. Et tu as besoin de ce mari qui te soutient, qui t'encourage. Ce mari qui voit en toi ce que tu ne vois même pas. Oui, ton mari doit voir en toi ce que tu ne vois pas. Ton mari, dans l'esprit, aura une longueur d'avance sur toi. Ce mari, quand tout le monde va t'abandonner, parce que j'ai eu cette période où tout le monde m'avait abandonné. Je vous assure, tout le monde me jugeait. Et mon mari m'avait dit une seule chose, Ahmed, laisse les gens parler, moi je te connais. Moi je te connais. Et j'étais heureuse de ceux qui me connaissent. Et c'est ce dont tu as besoin. Tu sais, tout est éphémère. L'homme est vraiment... La Bible dit que je te donnerai une aide semblable. Ça veut dire que l'homme aussi est quelque part appelé à être notre aide, nous soutenir. Je bénis Dieu. Rendons gloire à Dieu. Donc, c'était ce que j'ai voulu vous apporter. Je ne sais pas à quand sera le prochain live, selon la volonté de Dieu. Donc, je vais poster ce live-là sur YouTube tout de suite. Je sais un peu, je veux le poster sur YouTube, mais quoi, écoute-moi bien. Je suis peut-être dure parfois, mais parfois la vie est plus dure que l'instruction. Je ne te juge pas. Je t'aime tellement, c'est pourquoi je fais ce que je fais. Je fais plus ce que je fais par amour pour toi. Par amour pour toi, parce que je t'aime. Mais ne te sens pas condamné, ne te sens pas jugé. Il y a plusieurs personnes qui m'envoient des messages, mais je ne peux pas répondre les messages. Il y a des moments où je ne suis pas sur Facebook et là, je ne suis pas sur Facebook. Donc, je vous en supplie. Je vous aime. Je vous aime vraiment. Et j'aimerais vraiment que vous acceptez d'abord que Jésus a tout fait pour vous. Et surtout, que vous acceptez la vie que Dieu nous offre. Je vous en supplie. Nous avons une grande place à jouer. Une très grande place à jouer sur cette terre. Nos enfants, la société a tellement besoin de nous. Je vous en supplie. Et ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est peut-être difficile. Tu te dis, mais moi, je n'ai que ça. Mais si tu dis au Saint-Esprit, je n'ai que ça. Mais par toi, je peux tout. Tu vas voir. Tu vas voir comment beaucoup de choses, tu auras la capacité. Parce que lui, la Bible dit que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Tu vas voir comment il va te donner la capacité. Dis, donne-moi la force d'abandonner cette mauvaise attitude. Donne-moi la force d'abandonner cette mauvaise façon de m'habiller. Donne-moi la force d'abandonner tout ce faux raisonnement. Donne-moi cette force. Et à partir du moment où tu lui dis, donne-moi cette force, il te donnera la force. Que ce soit ta prière. Parce que moi, j'ai demandé la force. Parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que, oh, on va plus te... Non, tu vas te marier. Mais tu vas pas te marier parce que tu auras peur. Tu vas simplement te marier parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine. Par la grâce de Dieu, il va tout de suite sur YouTube. Si vous voulez me rendre un service, c'est partager. Si ça vous a vraiment béni, partagez. Je ne vous demande rien, mais juste de réveiller les consciences, de partager ce live. Partagez-le avec vos sœurs, vos mères, même les femmes. Il n'est pas trop tard. Vraiment, partagez, juste pour que, waouh, qu'elles aient la vérité. Si vous croyez vraiment que c'est la vérité. Donc, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.